le livre, ce qui n'est pas expliqué dans le film, le commissariat dans lequel travaille Zem est surnommé la niche, donc les flics qui travaillent dedans sont surnommés les chiens, et lui son matricule c'est 51. Donc c'est le nom du personnage qui s'appelle Chien 51, donc j'ai gardé le nom du livre. L'aspect politique, c'est plutôt justement le côté science-fiction? Non, c'est d'abord la relation entre les deux personnages, je crois, qui m'a beaucoup plu, j'avais envie de faire, d'abord j'avais envie de faire un film de fiction, parce qu'après ce que j'avais fait précédemment, j'avais fait beaucoup de films inspirés de faits réels, et j'avais envie de fiction. Et c'est vrai que le futur, par définition, c'est la fiction. Vraiment, on ne peut pas faire plus fiction que le futur, par définition, il n'existe pas. Et puis j'adorais la relation entre ces deux personnages. Donc c'est ça qui m'a attaché au départ, surtout. Et ensuite, évidemment, on a aggloméré tout ce qu'on pouvait garder des meilleures idées du livre, en tout cas pas des meilleures, de celles qui m'intéressaient le plus à moi pour faire ce film. Et donc voilà. Le bon chemin pour adapter ce livre, qui est un livre qui était un grand livre à mon sens, mais la littérature est un exercice très compliqué par rapport au cinéma, enfin très différent, pas compliqué mais très différent. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'étais tellement séduit par le livre, j'ai tellement aimé ce livre, et au fur et à mesure de l'adaptation du livre, au fur et à mesure des versions du scénario qu'on sortait, je me rendais compte que finalement le livre était dur à adapter, et qu'il fallait que je fasse des choix et que je l'amène chez moi, quelque part, dans ma grand-mère, dans mon monde. Et ça a été un chemin assez long et assez difficile, parce qu'on est obligé d'abandonner beaucoup de choses qu'on a aimées dans le livre, obligé de ramener beaucoup de choses qui n'existent pas dans le livre, à tort ou à raison, en n'étant pas certain que ça soit le bon choix, mais en tout cas, avec Laurent, c'est Godet, l'auteur du livre, on s'est pas mal accordé sur cette idée justement que le livre vienne rencontrer mon univers, alors que pourtant c'est moi qui suis tombé amoureux du livre, sans pouvoir véritablement lui rendre totalement hommage, en tout cas fidèlement, mais il a fallu que je l'amène dans mon univers, et c'est vrai que ça a demandé pas mal de travail, et version après version, le scénario a changé, toujours changé, et au fur et à mesure le film s'est éloigné du livre, mais non pas par volonté de ne pas le suivre, mais plus par nécessité de l'amener dans mon univers. Sauf que quand on parle du futur, le film est censé se passer en 2045, mais 20 ans avant, on y est, quoi. Non, moi je date pas le film, j'avais envie au contraire de le rapprocher le plus possible de notre société à nous. Donc moi je suis très attaché au réel en général, donc j'ai du mal à me projeter trop loin, et la science-fiction est un genre qui m'intéresse mais qui ne me parle pas plus que ça en tant que cinéaste. Et donc avec ce film-là et à la base du livre, j'ai voulu rapprocher vraiment l'histoire du film au plus proche de notre société. Donc 2045, non, je ne sais pas d'où sort cette date. Je sais que souvent elle est prononcée, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas moi c'est donné, mais au contraire, je voulais que ce soit un futur très proche, voire un présent augmenté, une réalité augmentée. On a travaillé sur un présent vraiment augmenté, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dans le film qui ne puisse se passer aujourd'hui, si ce n'est par le filtre de la fiction et de la dystopie. Donc moi vraiment je voulais pas fantasmer la science-fiction, je voulais que le film se rapproche on ne peut plus de notre société actuelle, et même si parfois elle peut le faire avec une version un peu simple et directe, c'était l'idée de ne justement pas partir dans une théorie mais plus dans quelque chose de très pratique. L'intelligence artificielle, vous l'avez traité comment? Oui, c'est un personnage, après c'est un personnage qui est très narratif dans le film, donc c'est pas une thématique, et donc j'ai pas un avis complètement arrêté sur la question. Maintenant, il est difficile de traiter le futur sans l'aborder, et j'avais envie qu'il soit au centre de l'histoire, mais au centre de l'histoire narrative, et pas au centre de l'histoire thématique. La thématique, c'est vraiment la réconciliation entre ces deux personnages et entre deux mondes. Cédric, justement, l'intelligence artificielle est au cœur de votre film. Est-ce que vous pensez que l'utilisation avec vos professions peut être complémentaire? Comment vous voyez cela, vous comment vous voyez l'avenir de l'intelligence artificielle avec les métiers du cinéma et avec les artistes en général? C'est un outil ultra puissant, on le sait. On sait que ça nous fait peur parce que c'est puissant, ça me fait peur à moi aussi. Maintenant, l'enjeu c'est de savoir à quel point il prend la place des gens ou pas, dans le sens professionnel, puisque c'est votre question. Est-ce qu'il va enlever du travail à certaines personnes? Probablement.
Maintenant, ça va dépendre de ce qu'on en fait. Moi, j'ai tendance à être optimiste sur les gens. Je pense que la morale et la conscience n'est pas remplaçable. L'intelligence va être supérieure, c'est sûr. Oui, ça fait peur, c'est sûr, mais Internet, ça faisait peur il y a 20 ans. Hein. Donc je sais pas, honnêtement, j'en sais rien. J'ai pas envie de me poser ce genre de questions. Je crois que pour l'instant, jusqu'à présent, il n'y a rien qui a remplacé les gens, donc je vois pas pourquoi ça changerait. Mais est-ce que vous êtes curieux de travailler avec? Je travaille avec, on travaille tous avec. C'est-à-dire, vous travaillez avec la caméra, là, vous allez la brancher dans pas longtemps sur un ordinateur, vous allez décharger vos rushs. On travaille tous avec, Netflix c'est une IA, donc on travaille tous avec, déjà. Maintenant, c'est jusqu'à quel point on va... où on va aller, j'en sais rien, vraiment, mais j'ai tendance à penser qu'à chaque fois qu'on a prédit un grand cataclysme, ça s'est pas forcément produit parce que c'est quand même nous qui inventons ces machines et certainement qu'à l'arrivée on sera plus intelligent que ça. Moi je suis quelqu'un d'assez nerveux, je déteste l'ennui, je suis toujours en mouvement et c'est vrai que peut-être que dans mes films ça se ressent mais j'ai pas de recette à ça, c'est vraiment une façon de voir les choses et une façon de moi interpréter, digérer et communiquer les choses parce que mon métier c'est d'abord de communiquer. Et je communique avec ce que je suis en fait, et c'est vrai que certainement que je bouge beaucoup moi dans la vie, j'ai besoin de ce rythme-là, et j'ai pas de recette, j'ai pas de réponse à donner à ça, si ce n'est que c'est ce qui me ressemble, je pense, le plus. Alors ça vous ressemble dans la salle de montage, mais ça vous ressemble aussi sur le plateau avec les comédiens? Oui, oui, bien sûr, ça me ressemble dans la vie en général, et sur le plateau, j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin que ça soit instinctif, j'ai besoin que ça soit nerveux, j'ai besoin que ça soit organique, animal, j'aime pas regarder les choses, je préfère les vivre. Donc les films c'est pareil, j'essaie toujours de faire en sorte que les spectateurs ne regardent pas le film et le vivent. Après, parfois je me trompe, forcément, parce qu'on a peut-être parfois besoin de se poser pour mieux interpréter les choses. Mais ma façon à moi de communiquer, c'est cette relation organique au récit, et c'est du coup de véritablement essayer de mettre le spectateur en protagoniste, et le rythme va avec ça, j'imagine. En tout cas, la notion de propulser le spectateur directement dans l'histoire et de jamais lui laisser le temps de respirer pour qu'il jamais ne soit spectateur et tout un protagoniste, c'est quelque chose qui me tient à cœur et surtout que j'aime moi en tant que spectateur aussi. Donc je ne fais que recréer mon propre goût face au cinéma en fait. Bon, après j'ai une histoire avec Gilles qui est un peu qui date pas d'hier. On a fait pas mal de films ensemble, c'est quelqu'un dont je suis très proche dans la vie, avec qui j'ai construit ma carrière. Adèle, j'avais tourné avec elle dans Bac Nord, très peu, 5 jours, et j'avais vraiment été assez scotché, et j'étais vraiment frustré presque d'avoir pas assez travaillé avec elle. Et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup par son talent, par sa personnalité, par vraiment sa spontanéité, donc j'avais vraiment très envie de retravailler avec elle. Donc ça s'est imposé en fait vraiment à l'écriture comme l'envie de travailler avec eux deux. Après ils n'ont pas tant joué ensemble en fait, ils ont beaucoup... il l'a dirigé, Gilles, dans L'Amoureux, c'est vrai, dans Bac Nord ils ont joué un tout petit peu, ils ont fait des films en commun mais où ils n'ont pas joué de scène ensemble en fait. Donc c'était plutôt pour eux une nouveauté. Pour nous, parce qu'on se connaît très bien, pas véritablement, c'est vrai, mais une envie assez folle de se réunir autour de ce projet, donc c'était très évident, oui, et j'ai écrit le scénario pour eux. Mais comment vous avez travaillé la tension, justement, leur personnage, et comment eux l'ont abordé? Alors c'est dur à travailler la tension quand, justement, on se connaît bien, parce qu'il y a déjà un confort du fait d'être amis, ou en tout cas de déjà bien se connaître, qui ne facilite pas la pulsion, en tout cas. Mais ensuite, on a quand même travaillé beaucoup sur la confiance et sur le plaisir de faire ensemble, sur l'envie de faire ce film, parce que quand même faire du cinéma, c'est quand même un rêve de gosse. Il ne faut pas oublier que quand on dit les acteurs jouent, le mot jouer, c'est une caractéristique d'enfant. Et quand on fait du cinéma, on est quand même dans cet exercice-là, même si ça devient très professionnel, même si ça devient très technique, ça reste un jeu, et les acteurs jouent. Et quand on s'entend bien, on joue bien. En vrai, que ce soit Bac Nord ou celui-là, moi j'ai pas de... Je m'intéresse à des histoires en fait. Et les histoires, je dois les raconter à l'endroit où elles démarrent et à l'endroit où elles doivent finir. Et le point de vue des personnages, le point de vue narratif ne doit pas être forcément mon avis que j'ai sur la société, c'est pas mon travail en fait. C'est pas
je veux dire, je n'ai pas à me dire je raconte quelque chose parce que je pense que c'est ce que Cédric Gibonès a raconté sur la vie. Je raconte quelque chose parce que ça intéresse ma personne. Non pas parce que je suis d'accord ou pas. C'est pas le propos. Donc avec Bac Nord, on va dire ok, t'as défendu la police. Certainement, je me suis attaché à ces personnages et du coup j'ai communiqué cet attachement et les gens se sont attachés, m'en ont voulu même de s'être attachés à eux, m'ont donc dit bon, tu défends la BAC et putain pourtant c'est des enculés. Possible. Mais c'est pas mon problème en fait. Moi je suis là pour raconter l'histoire de leur point de vue parce que je me suis intéressé à leur histoire. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce qu'ils ont vécu, ça veut dire que je me suis intéressé à leur histoire. Et là, de la même manière, je m'intéresse au livre. Et le livre est border anarchique, donc va donner un discours comme ça révolutionnaire, très de gauche, tu as raison, de point de vue politique. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui doit me positionner politiquement. Je dois raconter des histoires et les raconter le mieux que je peux le faire, avec plus ou moins de réussite. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est de raconter les histoires. Et je ne suis pas d'accord ou pas d'accord avec mes personnages. Je dois les comprendre, avoir le recul nécessaire pour les comprendre, et ensuite les jeter dans l'histoire et les raconter. Donc je n'ai pas de positionnement par rapport à ça. Je comprends ta question, mais il faut savoir qu'un cinéaste est là pour poser des questions, il n'est pas là pour y répondre. C'est pas son métier en fait. Fondamentalement, ce qui m'intéresse surtout, c'est l'individu face à une machine écrasante, et qu'elle soit effectivement hiérarchique dans Bac Nord, terroriste dans Novembre, mafieuse dans La French, ou ici la vraie machine. Je suis toujours très touché par, c'est vrai, par l'individu qui a une volonté au départ primaire, avec de très bonnes intentions d'évoluer dans la société, avec de très bons, avec une vocation, et qui se retrouve écrasé et effacé par la machine. C'est un sujet qui me touche beaucoup, c'est vrai. Et la police, pourtant je sais que je suis dans un endroit où la police, c'était pas forcément mes meilleurs copains, et ça, ils le sont toujours pas d'ailleurs, mais ils sont au centre de la société. C'est très intéressant à traiter comme zone grise, la police, parce que c'est vraiment ce qui crée le plus de débats. Et pour revenir à Mademoiselle avec la casquette là-bas, c'est quelque chose de très intéressant en fait à venir chercher, parce que ça crée autant de pulsions négatives que d'analyse positive finalement. Et la zone grise, c'est ce qui est le plus important, je pense, à traiter. C'est l'individu face à la société, et quelque part, on ne peut pas mettre plus en lumière l'individu face à la société que quand il y est confronté de façon aussi directe. Et c'est vrai que je m'en éloigne sur les prochains films, mais avec la police, il y a quand même une caractérisation très frontale de deux mondes qui se confrontent socialement, et c'est intéressant à traiter pour un cinéaste.